Nous allons voir maintenant comment retirer un détail sur une photo. Donc, nouveau projet. Je choisis mon modèle. Bon, je vais prendre toujours le même. Je vais prendre une autre photo cette fois-ci. Voilà, donc je l'envoie ici. Je l'envoie derrière. Je augmente la dimension. Bon, je ne dis pas comment je fais, puisque j'ai déjà dit dans la première vidéo. Voilà, bon, je fais à peu près là. Hein. Je corrige les teintes. Là, pareil, je ne vais pas dire comment je fais, parce que je l'ai déjà expliqué dans la première vidéo. Corriger ce que ça donne. Voilà, plus ou moins. Hein. Ok. On va pas s'éterniser puisque le but de cette vidéo c'est montrer comment corriger un détail. Alors le détail en question c'est celui-là. La mèche de cheveux. Sur la photo il y a une mèche de cheveux. Imaginez que je vais enlever cette mèche de cheveux. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais que sur le modèle il n'y en a pas. La mèche de cheveux. Hein, par exemple je vais la restaurer le modèle, la partie ici. Je ne vais pas dire comment on fait. Puisque j'ai déjà expliqué également. Alors vous voyez que sur le modèle il n'y en a pas. Donc je reviens en arrière. Qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais restaurer un peu du modèle au-dessus pour cacher la mèche en question. Donc je fais un petit zoom, bouton du milieu pour déplacer. Je vais diminuer le diamètre. Alors là, par contre, je ne l'ai pas dit, mais on peut également le faire avec le clavier. Donc touche moins enfoncée du clavier, hop, on diminue, et touche plus, on augmente. Voilà. Ou alors ici, hein, pour aller plus vite comme on veut. Donc là, si je restaure le modèle, donc restaurer le modèle, c'est ici. Ça aussi, je l'ai expliqué dans la vidéo numéro 2. Là. C'est quoi la différence entre ces boutons là? Donc je restaure. Si. Par contre là, on est un peu trop rouge. Et que le modèle il est rouge un peu. Donc je reviens en arrière. CTRL Z. Encore un CTRL Z pour revenir encore un peu en arrière. Encore. Alors j'ai diminué l'opacité, voir ce que ça donne. Sauf que là on garde un peu de la mèche. Donc j'ai utilisé une autre technique alors maintenant. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la peinture. Donc je vais prendre cette couleur ici et je vais l'envoyer vers là-bas. Donc la couleur, c'est la couleur de la photo en l'occurrence. Ok, cette couleur. Alors, je peux aller cliquer ici pour changer une couleur, de mon choix, mais bon, c'est pas gagné. Alors ce que je vais faire, je vais cliquer ici, et quand je clique ici, une fois que j'ai cliqué ici, tout ce que je survole sur la photo, la couleur survolée apparaît ici, et lorsqu'elle me plaît, comme ça, ici, j'appuie sur la touche espace, et hop, je vais l'envoyer ici, puisque c'est cette couleur qu'on va peindre. Hein. Donc, si je peins, je clique ici, donc je choisis déjà pour commencer couleur, pour peindre, de ce côté-là, puisque c'est le côté concernant la photo, ici, c'est le modèle, comme je l'ai déjà expliqué dans la vidéo numéro 2, donc photo, peindre, je diminue mon diamètre, voilà. Okay. Donc si je veux peindre un peu plus, parce que en fait j'aurais dû peindre plus. Alors 214, par exemple, je vais peindre à, on va dire 244, un exemple. Hein. Donc ça fait 30 de plus. Parce que en fait, ce que je vais faire, je vais le mettre à 30. Donc je vais rajouter du 30 sur ce que j'ai déjà fait. Ouais, bah. Bon, pardon, je me suis gouré. Donc c'est pas ça. Donc on va mettre direct à 144, ça sera plus simple. Voilà. À la limite, même un peu plus. Bon, voilà. Bon, là, on est passé un petit peu, mais c'est pas grave puisqu'on a le modèle au-dessus. Donc, je vais en voir au-dessous de nouveau. Et là, vous voyez que la mèche a disparu. Bon, il y a celle-ci aussi que j'ai oublié. Par contre, on va peut-être pas faire toujours la même couleur parce que ça va être un peu trop uniforme. On va peut-être aller chercher le rouge en question. Donc, je clique ici de nouveau. Je survole le rouge. Touche espace. Un petit zoom avec la molette. Alors, on diminue le diamètre. Pas trop quand même. Bon, je vais faire directement ici sur les cheveux puisque de toute façon, ils vont être cachés par le modèle. Hop. Voilà. Dessous. Alors, voyez, bon, on a l'impression ça fait une grande différence ici, mais vous voyez qu'ici on l'a aussi. Et pourtant là, ça n'a pas été touché. Mais bon, si on veut, on peut l'améliorer encore. Hein. Alors, ce qu'on fait, j'augmente le diamètre.
Non, pas l'opacité, le diamètre. Je fais un petit clic là, voir ce que ça donne. Hop, voilà, comme ça, on a une région un petit peu plus floue entre les deux. Voilà. Donc ça c'est bon. Alors maintenant ce que je peux faire aussi c'est peindre un petit peu de, par exemple un peu de soleil. 60. Opacité, il faut peut-être pas non plus trop pousser. Voilà. Et voilà, donc là on est bien naturel. On a fait notre petite peinture, on a enlevé la mèche et tout. Et voilà, il n'y a plus qu'à exporter la photo.